Coucou les filles, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et donc nous allons faire aujourd'hui des petites pochettes ou des enveloppes ou on peut les appeler aussi un petit étui pour insérer des sachets de thé par exemple. Alors donc là je mets ça de côté. Alors je vous ai préparé quelques exemples. Donc j'ai préparé celui-là, je l'ai décoré de cette façon là avec ici un ruban de chez Action, un petit nœud que Manon Scrap m'avait envoyé à l'époque. Ça c'est des fleurs, je pense que ça vient d'une copinette, je sais plus. Ça c'est un petit morceau de papier, une chute des blocs 30-30, voilà comme ça. Et ça c'est un pompon aussi de chez Action. Donc on prend notre thé. Si vous voulez mettre un petit quelque chose, alors moi ici j'avais fait avec une perforatrice, j'avais découpé un cercle et ensuite je l'ai découpé en deux et je l'ai collé dans les deux sens. Voilà, pour faire une tirette. Donc le premier exemple il est là. Le deuxième exemple comme ça avec un ruban. Celui-là c'est un ruban élastique que Dominique de la chaîne Les Créas de Bibiche m'avait envoyé. Ça c'est les fleurs de chez Action, ça également. Donc je l'ai décoré de cette façon. Et on peut mettre notre... Alors, il est tombé, je le ramasse. Donc on peut mettre notre sachet dedans. Également, comme ceci. Et pour terminer, celui que j'avais fait, celui-ci. Alors, ici aussi on a un morceau de papier chute des blocs 30-30 que j'ai mis ici en forme de bandelette. Ici j'ai pris un cercle que j'ai découpé avec un compas circulaire, un bouton sur lequel j'ai mis du fil, mais je n'ai pas pris l'aiguille parce que les trous sont très ouverts, donc très larges, donc j'ai introduit le fil dans les sens des trous. Voilà, comme ça. Ici, j'ai fabriqué un petit nœud avec une petite demi-perle comme ça, nacrée. Ici, j'ai mis de la dentelle et ici, un die-cut autocollant fleur avec sa petite feuille. Voilà, donc ça fait comme ça, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et ici, pour le thé, j'ai fait ceci. J'ai fait une languette, mais avec le tissu de la toile de jute. Donc voilà, nos petites pochettes, c'est en toile de jute. Voilà, donc je vous montre le die. Donc il est ici. Ça c'est j'avais enlevé la fleur qui était là, mais bon. Ça c'est Dominique de la chaîne Les Créas de Bibiche qui me l'a envoyé. Ça fait très longtemps. Elle me l'a fabriqué pour moi, pour mettre des dies comme ça. Donc moi j'ai pris celui-là. Et donc j'ai découpé, j'en ai d'autres. J'ai découpé des morceaux comme ça. Enfin un morceau. Et ça se découpe très bien dans la Big Shot. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas. Donc j'en ai plié un, comme ça. Vous voyez, vous mettez de la colle ici, partout, et puis vous repliez. Et voilà votre languette. Donc la languette, elle est comme ça. Donc on peut remettre le sachet de thé à l'intérieur. Vous pouvez également mettre un petit chocolat ou un bonbon ou ce que vous voulez. Donc ça fait ça. Donc on a notre premier, notre deuxième, celui-ci, le troisième. On va faire le troisième, le quatrième ensemble. Donc j'ai un morceau de toile de jute comme ça qui fait un carré de 10 cm par 10. Et donc vous connaissez le principe du pliage. Donc on va plier dans les deux côtés comme ça. Et ensuite on replie ici. Voilà. Et là moi je ne coupe pas. Je colle avec la colle chaude directement, donc ici. Et après, on fait notre déco. Donc, on va faire ça. Donc, j'ai préparé déjà de la colle chaude. Donc là, il faut être par contre rapide parce qu'après, si la colle sèche, alors je mets le point de colle, je le mets ici, là. Bon, pas grand chose. Et je replie comme ça. Donc il ne faut pas que ça colle de l'autre côté, donc c'est bon. Ici, pour bien fermer, on ne va pas laisser comme ça ouvert. Donc on met un point de colle dans le coin, comme ça, et on appuie. Voilà. Et ce qui va dépasser, on va le découper après. Et on en met un autre ici. Et on referme.
Voilà, maintenant vous voyez qu'on a des dépassements. Donc on va prendre le ciseau et on découpe. La toile de jute, elle fait des peluches. Voilà, par contre, ici, le sachet de thé, il ne pourra pas rentrer. Donc là, je ne me souviens plus combien j'ai fait. Je pense 13, je suis pas sûre. Le carré, il mesure combien, mais c'est plus de 10. Parce qu'à mon avis, soit 12, soit 13. Mais lui, c'est bien un 10 cm sur 10 cm. Maintenant, on va décorer. Donc, moi, j'ai pris les restes de morceaux de jute. Donc, j'ai conservé celui-là. J'en avais pas assez, donc j'ai collé un autre derrière. Donc, on va faire comme ça. En fait, on va coller comme ça. Et là, je vais découper le surplus. Donc, pareil, je vais faire un point de colle ici. Et un point de colle derrière. Alors là, donc, je vais découper ce qui dépasse. Alors, moi, j'avais choisi de décorer avec, j'ai pris un cercle que j'ai découpé dans la perforatrice. Et j'ai collé par-dessus un morceau de toile de jute. Je vais le mettre ici. Et ensuite, je vais lui coller le bouton ici, comme ça. Ça fait très joli. Donc là, on va faire ça déjà. Comme ça. Et là, par contre, avant de coller, je vais passer du fil comme ça. Pour faire un effet cousu. Donc là, si vous avez les trous qui sont larges comme ça, vous n'avez pas besoin de l'aiguille. Vous faites comme ça. Et vous faites comme ça passer le fil. Plusieurs fois dans un même sens. J'aurais mieux fait de prendre une aiguille, mais comme vous faites comme vous voulez. Je repasse plusieurs fois. Maintenant, je vais faire l'autre côté, les deux autres trous. Voilà, et je noue derrière. Je noue une fois et deux fois. Et je coupe le surplus. Donc maintenant, je vais coller ce bouton ici. Comme ça, avec la colle chaude. Je mets un petit point de colle ici au milieu. Je vais poser là parce qu'il va encore tomber. Et je le colle dans ce sens. Non, on va faire en... Voilà, ça donne ça. Et ensuite, on va coller une petite fleur. Comme ça, un die cut de chez Action. On va le mettre là. Donc celui-là, je vais le coller. Voilà, et celui-là, on va mettre un chocolat dedans. Mais j'en ai pas pour l'instant. Donc on va garder ça juste pour la démo. Donc ça, on va les mettre comme ça pour qu'ils ne nous gênent pas. Et donc voilà encore un autre petit étui. Donc vous coupez à la taille que vous voulez. Après, vous savez que les fils de la toile de jute se détachent, donc il faudra les découper à chaque fois. Voilà, comme ça. Alors vous pouvez décorer avec plein de façons, mais voilà. Voilà, quelques façons. J'en avais une aussi que j'avais déjà entamée, donc que j'ai collée. Alors celle-là, elle fait la même taille que ceux-là. Donc c'est 13 cm, je ne suis vraiment pas sûre. Donc j'avais choisi cette dentelle que j'ai récupérée. Donc on va la mettre comme ça. Et on referme ici. Donc là, on va mettre un point de colle déjà. Ici. Et derrière, pareil. Elle est un peu juste celle-là. Voilà, faites attention de ne pas vous brûler. Donc ça nous donne ça. Et par-dessus, je vais mettre un petit papillon comme ça, ici. Donc je vais mettre, il est déjà en 3D, je vais juste mettre un peu de colle par là.
et je le colle en biais comme ça. Surtout, faites attention que ça ne colle pas de l'autre côté, de l'intérieur. Voilà, donc faites attention. Voilà, ça nous fait ça. Et pareil, on pourra décorer avec une fleur, on pourra décorer avec plein de choses que vous voulez. Donc je vais laisser celui-là comme ça, simple. Alors, dans celui-là, on va plutôt utiliser un tag. Donc ce tag, je l'ai déjà, j'ai déjà pris les mesures. Donc il rentre pile poil à l'intérieur. Maintenant, je vais couper la forme du triangle ici. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle taille de tag, de largeur et de longueur. Alors moi, mon tag, il fait dans les 5,5, un peu plus que 5,5, 5,7 de largeur. Et de hauteur, je vais aller de la pointe en bas, 10,2, un truc, quelque chose comme ça. Voilà. Donc moi j'ai déjà pris les dimensions. Regardez. Donc en fait, j'ai pris la dimension ici. C'est-à-dire, j'ai fait comme ça. On va faire dans l'autre sens pour qu'on puisse voir bien. Vous voyez, j'ai pris mon tag comme ça. Et j'ai pris les dimensions. Donc on va découper. Donc là, j'ai bien pris le milieu ici, n'est-ce pas? Donc je découpe. Ça fait comme une maison. Donc il va aller là. Donc c'est plutôt ce côté que je voudrais qu'on voit. Voilà, vous voyez? Il n'est pas beau? Donc ici, on va faire un trou. On va prendre la crocodile et on va faire un autre trou. Donc avec le grand. Donc ça nous donne un trou comme ça. Et dans ce trou, je vais mettre un pompon. Alors soit vous pouvez faire un œillet. Vous pouvez très bien faire un œillet. Et là, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Alors voilà, j'ai pris ma boîte comme ça. J'ai plein de choses dedans. Donc je vais... Alors j'en ai plusieurs couleurs. Donc lequel que je vais prendre? Là on a du rose. Voilà. Donc là je vais prendre un pompon comme ça. Alors est-ce que je mets le rose? Je mets le bleu. J'ai plusieurs couleurs. Non, l'argenté ça va pas aller. Voilà. J'ai une sorte de rose comme ça. On peut faire comme ça. Voilà. On va mettre celui-là. Donc soit on prend une épingle gourde, soit on a déjà ici quelque chose pour attacher. Donc on va essayer de faire avec ça. Je vais l'ouvrir d'abord. Voilà, je l'ouvre et je le mets et j'enroule. Après vous pouvez faire comme vous voulez. Ça nous fait ça. Après on peut décorer ici. Là pour l'instant je ne vais pas décorer parce que c'est pas le but, c'est juste pour vous donner des idées. Donc on peut mettre un petit tag ici, qu'il dépasse ou pas, c'est pas important. On peut mettre une petite fleur par ici. On reste dans le doré. Elle est un peu écrasée. Je vais chercher une autre. Voilà, une plus jolie. Donc je vais faire le même principe. J'enroule. Ça fait joli, hein? Et là, on va mettre la petite fleur ici. Donc je prends ma colle chaude. Et je la mets ici. Et je vérifie que ça ne colle pas de l'autre côté. Voilà, ça ne colle pas. C'est bon. Voilà, donc ça donne ça. Vous voyez? Donc ça c'est fait. Maintenant on va prendre un autre carré qui fait, alors je vais reprendre les mesures que je ne me rappelle plus, je crois que c'est 15. Voilà, 15 sur 15, donc un carré de 15 sur 15. On va faire toujours le même principe, on ferme dans ce sens là les deux côtés et le troisième ici. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette petite enveloppe en toile de jute? Eh bien moi j'ai pensé qu'on pourrait mettre un petit junk, un petit carnet junk comme ça. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais voilà. Donc moi j'en ai mis, je vais vous dire. Alors je ne l'ai pas encore cousu. Alors soit vous le cousez. Attendez, je vais compter les pages. 8. Donc j'en ai 8 pages. Donc soit vous le cousez, soit vous l'agrafez. Donc il faudrait que vous... Le mieux c'est de tenir votre vos feuilles ensemble avec des pinces.
Donc c'est ce que je vais faire, parce que sinon ça va bouger. Donc je recommence. Donc on va le coudre. Donc on va juste coudre ma petite pince, je sais pas comment on appelle ça, et je vais faire le trou et je vais coudre. J'ai une grosse aiguille, regardez. Donc je fais mes trous. Là, je calcule pas vraiment. Alors attendez, le milieu. Donc mon carnet il fait 11. Voilà, moi je vais venir ici, 5,5, comme ça. Et là, je vais faire comme ça. Je n'ai pas besoin de calculer, je fais juste comme ça. Ça. Et ici pareil. Voilà. Cette ficelle que j'ai. Ou alors j'en ai une autre. J'en ai une autre. Le fil il est un peu plus épais. Donc je prends un bout. Je vais mesurer 2 fois. Je laisse un petit bout comme ça. Et ensuite je mesure 1 fois et 2 fois. J'essaye d'être large. Je préfère être large que en manquer. Et voilà. Donc là je prends mon fil. Ça je pense que vous savez coudre. Sauf si vous êtes débutante. Vous voyez, le fil rentre bien parce que le chat il est vraiment très large. Donc on va venir là. On ouvre, on introduit le fil, l'aiguille. Là on va tenir un bout. Ensuite on va aller au milieu. J'arrive pas. Voilà, comme ça. Ensuite on va aller là. Comme ça. Et on revient au milieu. Voilà, ça y est. Maintenant on serre bien. Voilà, maintenant allez, on fait comme ça. On fait passer le fil, celui-là ici. Donc je resserre. Voilà. Et je fais mon nœud. 1 fois et 2 fois. Maintenant je coupe le surplus. Si j'ai envie de laisser que ça dépasse, moi je vais pas laisser dépasser, je vais faire comme ça. J'enlève mes pinces et voilà. Donc en fait je vais vous dire les mesures de mon carnet. Alors il fait dans ce sens, il fait 18 là, 18 cm, et au milieu j'ai fait 2 plis pour l'épaisseur. Vous voyez, regardez, un pli de, je sais pas moi, 3 mm, 2 plis, entre les 2 plis 3 mm pour l'épaisseur, et la longueur j'ai fait 10,5. Voilà. Donc maintenant je peux décorer. Donc j'ai juste pris ce die cut comme ça, mais avant je vais le ancrer. Moi j'aime bien ancrer pour faire vraiment vintage. Alors cette idée de pochette ou enveloppe en toile de jute ou étui pour du chocolat ou pour un sachet de thé ou un carnet, c'est une idée que j'ai piquée de Pinterest, bien sûr, c'est pas mon idée à moi. Voilà. Donc là, on va le coller comme ça. Donc on va mettre juste de la colle simple. Je la mets comme ça, tout simplement. Rien d'extraordinaire, on va dire. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai pas encore prévu de fermeture. Donc pour l'instant, il va rester là, puisque quand on va l'introduire, il va se tenir tout seul. Donc là, on va fermer l'enveloppe. Donc là, je reprends. Donc là, je fais comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de colle ici. Je referme.
Et encore un coup ici, je referme l'enveloppe, voilà. Et là je vais aussi mettre, pour bien fermer les coins, comme ça. J'ai plus de colle, donc je vais me prendre un que j'avais préparé. Voilà, et tout ce qui dépasse, je vais le couper. Je balayerai après. Voilà, notre étui est prête. Maintenant, je prends mon carnet, je le mets à l'intérieur. Il faut laisser un peu d'espace entre les deux côtés pour que votre carnet puisse rentrer et sortir librement. Voilà, aisément. Voilà, il est comme ça. Maintenant, on va décorer ici. Donc, moi, j'avais choisi cette dentelle que j'avais achetée il y a très longtemps. Donc, je vais faire en sorte que ça tombe ici. Donc, déjà, je vais mettre un petit point de colle. Et on va tourner. Donc, on va mettre un côté. Voilà, donc ça fait ça. C'est pas joli ça? C'est super joli. Donc après, j'avais prévu une petite fleur ici, donc de chez Action. Donc en déco, quand j'enlèverai ça, je peux mettre cette fleur ici. Encore un die cut comme ça ou comme ça, c'est pareil. Mais comme on avait mis une déjà comme ça, donc on va changer, on va mettre une comme ça. Donc après, vous pouvez rajouter de la dentelle, faire ce que vous voulez, mais voilà. Et voilà. Donc ça fait ça. Donc on remet notre carnet à l'intérieur. Voilà, et vous offrez ça, ces cadeaux-là, à vos copinettes. Voilà, donc on aura fait beaucoup d'exemples. Et ne jetez pas ce genre de morceaux, vous pouvez en avoir besoin. Donc on a fait ceci, on a fait ces deux-là, et j'avais fait déjà ces trois-là. On va les faire par deux. Voilà. Bon, et bien j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me laisser vos commentaires. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.